oyo makanzo nanga ekoki kokanisa te yozali kolo ya maele nanga mpe bomoto nanga yozali kolo ya maele nanga mpe bomoto nanga. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te glorifions, Jésus. Voici ton peuple, emmenant devant toi ses cœurs. Nous sommes là, éternel Dieu, comme un seul homme. Comme un seul homme, oh Dieu. Pour t'offrir un culte. Pour t'offrir un culte, oh Dieu. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci de recevoir notre adoration. Merci de transformer nos vies. Merci de nous garder fidèles à toi. Merci de nous garder connectés à toi. Merci Jésus. 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 Notre Afrique, c'est toi. Merci, Papa, pour ton amour, ta grâce, ta faveur dans nos vies. Au nom de Jésus. Et tous ensemble avec l'Église, comme un seul homme, nous disons merci, Seigneur Jésus. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Amen, amen. Amen, amen. Apparemment, il n'y a pas harmonie. Certains sont assis, certains sont debout. Juste pour la gloire de Dieu, pouvons-nous tous nous mettre debout. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit-on. Que Dieu te bénisse. Ah, il t'a bien menté. Ah, que Dieu te bénisse. Non, mais vous bénissez parce que c'est une bénédiction liée à une seule personne. Le propriétaire a mis Zoélie. Que Dieu te bénisse encore. Amen, amen. Alors que nous voulons recevoir la personne, je nous ai demandé de nous lever parce qu'on dit tant à tout Seigneur, tout honneur. Alors que nous recevons la bouche autorisée de cet après-midi, la personne par laquelle Dieu s'est choisi pour te parler, pour te dire un mot de sa part, alors que nous l'appelons, j'aimerais juste que nous puissions acclamer jusqu'à ce qu'il va arriver sur cette chair. Amen. Comprenez-moi, je vais m'asseoir un peu. Je sens une forte présence. Je ne sais pas me tenir debout pour l'instant. Que cet esprit-là vous touche. La Bible dit, le feu ne s'éteindra point. Papa, aidez-nous avec le verset Lévitique chapitre 6. On se tient toujours debout. Par ces mêmes puissances. Le feu ne s'éteindra point. Bien-aimé, le feu qui vient de s'allumer, que ça ne s'éteigne pas dans ta vie. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la Pâque, la Pentecôte, et les événements qui viennent après la Pentecôte. Moi, j'ose croire que ce thème est venu pour toi et pour moi. Alléluia. Parce que le feu qui vient de s'allumer depuis un certain temps, que ce feu-là ne puisse pas s'éteindre dans ta vie. Alors j'aimerais que tu montes ensemble avec moi
que tu puisses prier. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'autel, l'holocauste, et brûlera la graisse des sacrifices, des actions de grâce. Le verset 6. Vous qui lisez en anglais, je crois que c'est au verset 13. Et le verset 13 dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Alléluia. Bien-aimé, que le feu brûle sur toi, que le feu brûle dans ton autel et que ça ne t'éteigne point. Le feu brûlera et ne s'éteindra point. Tout ce qui dérange ta vie, que le feu du Seigneur puisse embraser cela. Le feu qui vient de s'allumer dans cette église, que ce feu puisse s'allumer dans ta vie. Moi, j'ose croire que ce feu-là va transformer ta vie. Moi, j'ose croire que le feu qui vient de s'allumer dans cette église va transformer ta vie, va faire quelque chose. Les chants vont nous aider avec une chanson, je ne sais pas comment. S'il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin de la prière, il peut s'approcher. Moi, j'ose croire que cet esprit-là est sur nous. Le feu qui est allumé en ces lieux, je crois que ce feu-là est prêt pour donner une solution à quelqu'un. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, fais ton œuvre comme tu le veux. Conduis-nous tel que tu veux. Que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste parmi nous. Que les feux brûlent continuellement sur l'autel et que ça ne s'éteigne point au nom de Jésus. Tel que nous sommes debout, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3. Actes chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3. Si quelqu'un peut nous aider avec cette lecture, ça nous fera du bien. Actes chapitre 2, verset 2 à 4 et à 3. C'est un verset que nous avons commencé à lire depuis. Tout à coup, quelqu'un peut nous aider? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chaque. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Reprenez à partir et se posèrent. Et se posèrent sur chacun d'eux. La langue de feu se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er à 2. Genèse, chapitre 1er, verset 1er à 2.
commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Reprenez, et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Luc chapitre 1er, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance Du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Bien-aimé, la puissance du Très-Haut va te couvrir ce matin, cet après-midi. Moi, je crois que la puissance du Très-Haut sera sur quelqu'un cet après-midi. On peut s'asseoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Nous te rendons grâce, nous recommandons tout entre tes mains. Que ta grâce nous soit encore donnée. Seigneur, nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas simplement, Seigneur, être de parleurs, mais nous voulons vivre les actions du Saint-Esprit. Seigneur, viens nous couvrir, que le Saint-Esprit puisse s'asseoir sur chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu, je bénis tout un chacun de nous. Alléluia. Je vous dis merci, je vous dis encore une fois bonjour. Bon dimanche à vous. Que la puissance du Saint-Esprit vous couvre. Que l'onction de l'Éternel soit sur chacun de nous. Alléluia. Je remercie le pasteur pour l'opportunité et la confiance qu'il accorde à ma personne. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Le Saint-Esprit se reposera sur quelqu'un aujourd'hui. Depuis un certain temps, vous savez, c'est facile de parler ou soit de faire les choses après quelqu'un qui a échoué, mais c'est difficile de faire les choses après quelqu'un qui a réussi. Les hommes de Dieu ont passé, avant que je ne puisse passer, ils ont parlé du Saint-Esprit, on a été tous émouvés, on a été tous touchés. Alors je me posais la question, s'il faut parler encore, je parlerai de quoi? Je parlerai de quoi? Mais moi j'ose croire que le Saint-Esprit, il est celui qui donne les messages. Je crois qu'il a donné pour quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Notre thème que nous voulons développer, l'esprit, la couverture du Saint-Esprit. Nous voulons parler sur la couverture du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez remarquer, j'ai demandé au pasteur de toujours reprendre partout où on disait couverture du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sera sur toi. L'Esprit de Dieu se reposera sur toi. L'Esprit de Dieu va mouver. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas parler du feu du Saint-Esprit sans pour autant parler du Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose de plus important. Bon, permettez-moi de dire quelque chose, mais moi je dirais c'est la personne la plus importante. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas vivre les feux du Seigneur s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta vie. Nous avons des personnes qui vivent des choses horribles, qui vivent des choses difficiles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Dans la Bible me dit ceci, que Dieu, quand il créait la terre, la Bible me dit, papa, permettez-nous, mettez-nous ces versets. Dans Genèse, la Bible nous parle, nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Mais écoutez ce que la Bible dit.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Alléluia. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Trois choses. Trois négatives choses. Premièrement, nous avons l'informe. Nous avons vide. Et puis nous avons les ténèbres. Alléluia. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent des vies qui n'ont pas de forme. Alléluia. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent des vies qui n'ont pas de vie. Ils vivent mais ils ne vivent pas. C'est une tautologie mais c'est explicable. Alléluia. Ils vivent des vies mais ils ne vivent pas. Ils ne sont pas vivants. Et puis il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent, mais ils vivent les ténèbres dans la vie. Mais la Bible dit les ténèbres ne régneront point toujours. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de vivre trois choses. Que ces trois choses puissent être disparaître, ou que ça soit dissipé dans ta vie. Dieu lui-même étant Dieu, la Bible dit quand il a créé la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Tu as peut-être une vie qui n'a pas de forme aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent la vie qui n'a pas de forme. Parlons un peu de forme. Tu vis une vie qui n'a pas de forme, qui n'a pas de position exacte. Tu es aux États-Unis, mais tu n'as pas de forme. Tu es comme n'importe qui. Mais tu es enfant de Dieu. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. En anglais, dans la version de Jean Vermont, il dit ceci. L'Esprit de Dieu brooding. C'est-à-dire, brooding, quand on parle de brooding, veut dire couvrir. Alléluia. L'Esprit de Dieu couvrait la surface de la terre. Bien-aimés, nous avons besoin de la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Ils crient Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais en réalité, le Saint-Esprit ne les couvre pas. Je vous ai dit, les hommes de Dieu sont passés, ils ont parlé du Saint-Esprit, ils ont bien expliqué. Mais est-ce que cet esprit-là te couvre aujourd'hui? Le Saint-Esprit, quand ça couvre la vie de quelqu'un, ça transforme. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre ayant le Saint-Esprit, mais sans pour étant vivant. Oh, mais vous avez levé mon marteau. Répétez-moi. Vous ne pouvez pas vivre ayant le Saint-Esprit, ayant une vie sans forme. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils vivent ces premières choses. Et ils vivent même la deuxième. Une vie vide. Quand tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Quand tu pars, ou soit quand on te chasse du boulot facilement, on ne sent pas que tu étais là. Alléluia. Tu dois peser. Tu dois peser, tu dois avoir du poids. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, s'il se déplace, vous allez sentir qu'il est parti. Vous allez sentir. Tellement tu es vide, Ozala, m'en fous. Ozalate, m'en fous. Non! Tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu dois te faire sentir. Impose-toi. Tu ne vas pas t'imposer par force, mais c'est par le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu dois avoir quelque chose à donner. Tu ne dois pas être vide. Alléluia.
Absent égale présent. Présent égale absent. Non. Quand tu es présent, on doit sentir que tu es là. Tu marques les territoires. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mon pasteur au pays m'a toujours dit, Serge, tu dois avoir la préséance. La préséance, c'est-à-dire, donc avoir l'avance, être au-dessus. Tu ne dois pas être là-bas en bas. Non. L'influence vient par le Saint-Esprit, une vie qui n'est pas vide. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Il avait trouvé, l'Esprit de Dieu avait trouvé toutes ces choses. L'informe. Il avait trouvé, il y avait les vides. Et puis on ajoute la troisième partie, il y avait les ténèbres. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans les ténèbres aujourd'hui. Mais pourtant la Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Quand tu as le Saint-Esprit bien-aimé, les ténèbres ne doivent pas régner dans ta vie. Alléluia. Les ténèbres ne doivent pas vivre en toi. Une vie obscure. Une vie remplie de moulili. Tu ne sais pas voir clair devant. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de vivre. Au commencement, là c'était au commencement. Et puis c'était devant Dieu lui-même. Mais écoutez ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu couvrait la surface de la terre. Alléluia. Après que l'Esprit de Dieu soit en train de couvrir la surface de la terre, et puis la terre a commencé à prendre une forme. Alléluia. La terre a commencé à prendre une forme. 3 négatives choses. L'informe, une vie vide et les ténèbres. Ce sont des choses que la plupart de nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de vivre. Nous avons des vies qui n'ont pas de forme, nous avons des vies qui n'ont pas de vie, et puis nous avons des vies qui sont dans les ténèbres. Tu pries Dieu, mais tu te dis, Seigneur, vraiment, flou na flou. Alléluia. Mais moi, j'ose croire qu'aujourd'hui, quelqu'un sortira avec une vie ayant une forme. Moi, j'ose croire que quelqu'un aujourd'hui sortira avec une vie qui vit et une vie qui est éclairée. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. À la sortie de ce thème, il faut que tu sortes de l'autre côté avec une vie transformée. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël, les disciples, ils étaient là, en train de prier. Ils priaient. Mais la Bible dit, la colonne de feu s'est posée sur chacun d'eux. Bien aimé, le Saint-Esprit s'est posé sur toi. Mais qu'est-ce que ça a fait? Alléluia. Qu'est-ce que ça a fait? J'ai une illustration. Papa, pouvez nous aider avec l'image? Vous savez, quand l'Esprit de Dieu s'assoit sur quelqu'un, c'est... Non, le premier. Ok. Vous voyez cette image ici? C'est une poule qui est assise sur les œufs. Alléluia. J'étais en train de réfléchir par rapport à ça. J'ai vu cette image. Maintenant, j'ai commencé à réfléchir par rapport à cette image. C'est ça ma prédication. Toute ma prédication se repose là. Alléluia. Une poule telle que vous voyez là, je crois que vous avez plus de connaissances sur ça,
Mais permettez-moi au moins de parler. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas éleveur, mais au moins, j'ai fait au moins des recherches pour comprendre. Une poule telle qu'il est assis sur ses œufs comme ça. Les œufs, à l'intérieur, on va rentrer dans Genèse. À l'intérieur des œufs, ça n'a pas de forme, ok? Il n'y a pas de vie là-bas. Il y a deux choses. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces œufs? Vous voyez, la poule est assise sur les œufs. C'est comme ça le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit s'assoit sur toi, ça communique des choses. Ça communique sa chaleur. Alléluia. La poule telle qu'elle est assise là, elle communique la chaleur sur les œufs. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu se repose sur toi, ça communique sa chaleur sur toi. Même si tu n'avais pas de forme à l'intérieur, tu vas avoir une forme à cause de la chaleur du Saint-Esprit. Vous allez voir ces poules, telle qu'elle est assise sur les œufs à l'intérieur, il y a simplement le liquide, de l'eau. Il y a un liquide à l'intérieur, il n'y a pas de poussin pour l'instant. Mais pour que ça puisse avoir des poussins, il faut que la poule se repose sur eux. Alléluia. Comme nous, enfants de Dieu, bien-aimés, tu es un enfant de Dieu, tu dois rester sous la couverture du Saint-Esprit pour avoir une forme. Tu n'auras pas une forme si tu es en dehors de la couverture du Saint-Esprit. Si par malheur, vous voyez les œufs d'autres œufs qui sont dehors là, si par malheur l'œuf roule, sort dehors, la poule va faire l'effort de retourner ça. Alléluia. Mais et que si l'œuf n'est pas à mesure de retourner à l'intérieur pour être couvert ou soit pour recevoir de la chaleur, à la fin, je crois que ça dure 20 à 21 jours l'incubation. Ok? 20 à 21 jours. Oui, 21 jours, ouais. Juste après les 21 jours, si l'œuf n'était pas sous une couverture, d'autres, il y aura une forme qui va se former à l'intérieur. Alléluia. D'abord, c'était informe, il y avait une liquide, il n'y avait rien, mais sous la couverture de la maman poule, il y a une forme qui commence à naître à l'intérieur. Alléluia. C'est comme ça, nous, enfants de Dieu. Quand tu es sous une couverture, si tu es sous la couverture du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va donner la vie. Parce que la poule fait deux choses, j'avais dit, communique la chaleur et communique la vie. Tu auras la vie seulement si tu es sous une couverture. Et puis tu vas prendre forme seulement si tu es sous la couverture du Saint-Esprit. La plupart de nous, enfants de Dieu, nous ne restons pas sous la couverture du Saint-Esprit. C'est pourquoi nos vies n'ont pas de forme. Nous les faisons par bouche. Je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais en réalité, nous ne restons pas sous la couverture du Saint-Esprit. C'est bien bon de crier. C'est bien bon de prier, mais tu es available. Tu restes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu acceptes d'être sous la couverture du Saint-Esprit? Ces poules, ce qui est à l'intérieur, les œufs qui sont à l'intérieur, aura une forme. Et puis, il y a une vie qui va entrer à l'intérieur. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des poussins à l'intérieur. Alléluia. Mais par malheur, comme j'avais dit, ceux qui sont dehors,
il y a une chose qui se passe. Ça va être pourri. Alléluia. Ça va pourrir. Si vous cassez, tu ne vas pas rester à la maison. Tu fouilles. Ta propre maison, tu casses l'œuf, tu fouilles. Ouvre les portes, ouvre les fenêtres, ça, l'odeur ici, on ne supporte pas. Alléluia. La plupart d'enfants de Dieu aussi sont chrétiens, mais ils sont comme des œufs qui n'ont pas été couverts. Un langage pourri, comportement pourri, façon de vivre pourri, parce qu'il n'est pas sous la couverture du Saint-Esprit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça va te transformer. Le pasteur ne va pas se tenir debout ici. Toi, il ne faut pas prendre la boisson. Non. C'est le Saint-Esprit lui-même. Il va te dire arrête. Et puis, tu vas te sentir désintéressé. La musique que tu danses là, tu mets dans ta voiture, tu mets des selfies, tu danses comme ça là. Automatiquement, ça partira. Alléluia. Parce que tu as été sous couvert du Saint-Esprit. Mais la plupart, on est enfants de Dieu, mais on n'aime pas rester sous la couverture du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui à l'église, il y a des serviteurs qui ont des langages pourris, il y a des hommes de Dieu qui ont des langages bizarres, il y a des hommes de Dieu qui ont des comportements malsains, même des enfants de Dieu. Mais quand tu restes dans la présence de Dieu, quand tu restes sous la couverture du Saint-Esprit, il y a une transformation et puis il y a une vie qui entre en toi. Alléluia. Vous savez, l'église aujourd'hui aime, quand on parle du Saint-Esprit, ils aiment ça. Non. Avant de faire ça, il faut commencer par là. Alléluia. Tu vas tomber aujourd'hui. J'ai suivi ce monsieur ici qui, Denis Lech, il m'a fait rire. Il dit, mais, église aujourd'hui, les démons sont habitués avec nous. Alléluia. Les gens tombent, ils tombent aujourd'hui, ils viennent demain à l'église, ils tombent encore. Ils viennent demain à l'église, ils tombent encore. C'est le même esprit. Non, comment? Ça ne doit pas être comme ça. Il faut qu'il y ait l'évolution. Alléluia. Tu vois, toi tu tombes seulement. Bon, tomber ce n'est pas mauvais, mais c'est seulement les mêmes esprits. Non. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils se disent enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, tu es appelé enfant de Dieu, mais est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? C'est bien, tu parles la langue. Le parler la langue, ce n'est pas mauvais. C'est même les signes de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est les signes de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Alléluia. La couverture du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te couvre, tu vois, il y a une communication. Le simple fait que la poule s'est assise, il ne va plus pondre encore d'autres œufs. Il va pondre les œufs au fur et à mesure. Peut-être aujourd'hui il pond 1, 2, demain 3, au fur et à mesure. Mais quand il voit, je ne sais pas comment est-ce qu'il réfléchisse, mais quand c'est la fin, il s'assoit sur ça. C'est maintenant la période d'incubation, la période de transformation. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas cette période-là de transformation. Si vous n'aimez pas la transformation, vous sortez dehors. Après 21 jours, sortez, vous allez voir. Vous n'allez pas être utile à la société. Vous n'allez pas être utile à l'église. Pour être utile à l'église, il faut rester sous la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de la bénédiction, tu as besoin que les miracles par le Saint-Esprit s'opèrent dans ta vie. Mais est-ce que tu restes sous la couverture du Saint-Esprit? Est-ce que tu restes?
C'est ainsi que tu sortiras toujours avec une vie qui n'a pas de vie. Tu sortiras toujours avec une vie qui n'a pas de forme. Et tu vas ajouter une chose, une vie qui est pourrie. Les gens vont partir trop loin de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intéressant. Quand on te casse, quand tu ouvres ta bouche, c'est du désordre. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont comme des œufs qui n'ont pas été couverts. Quand ils se présentent chez toi à la maison, au moni pasteur, tigana, au moni frère, tigana, le longa, na moni mutoa lataki bien de. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es sous couvert du Saint-Esprit? Quand quelqu'un est sous une couverture du Saint-Esprit, cette personne-là est transformée. Alléluia. Cette personne-là est transformée. La plupart aujourd'hui dans l'église, on a des personnes qui vivent comme ça. Mais et maintenant, voyez maintenant ce qui se passe. Quand la poule reste comme ça après 21 jours, la poule communique sa chaleur, communique sa vie. À l'intérieur de l'œuf, les liquides qui étaient à l'intérieur se transforment en poussin. Donc, ce qui veut dire que ça prend une forme et ça prend une vie. Alléluia. Mais maintenant, après 21 jours, ce n'est pas la poule qui casse les œufs, c'est les chicks, les poussins. Ce sont les poussins eux-mêmes qui vont briser la coquille. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand l'Esprit de vie entre en toi, bien-aimé, il y a des fois, il y a des choses de délivrance, tu n'as pas besoin du pasteur. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, il existe ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Dans la délivrance, il y a des moments où il faut qu'on te pose les mains, mais il y a des choses où on appelle l'auto-délivrance. Donc ça vient automatiquement avec toi-même. Quand tu es sous la couverture du Saint-Esprit, tu pries, tu verras que tu te délivres toi-même au fur et à mesure que tu pries. Mais la plupart des enfants de Dieu ne vivent pas ça. La coquille ne permet pas à ce que les poussins à l'intérieur puissent vivre une vie en dehors, vivre dans le monde. Mais alors maintenant, pour se faire voir, et même ayant la force, la vie, la force en eux, pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la couverture, ils vont avoir la force de casser. Alléluia. Ils vont casser. Et quand ils cassent, c'est alors qu'ils vont sortir dehors. Alléluia. Ils auront la force de casser. Mais combien d'entre nous, on n'a pas cette force-là? Tu ne peux pas avoir cette force parce que tu n'en as même pas. Tu dois avoir cette force de casser la coquille. L'autre là va rester comme il était. Dehors, l'œuf était dehors. Il n'y a pas une force qui permettra en sorte que la coquille soit cassée. Il va rester comme ça. Vous avez déjà élevé les poules au pays, je ne sais pas comment, vous avez déjà élevé, vous allez voir quand il y a des poussins qui sont sortis, mais il y a quelques œufs qui restent là, Moubimba, qui ne sont pas cassés intacts. C'est ce qui se passe. Quand tu n'as pas de vie à l'intérieur, quand tu n'as pas de force à l'intérieur, tu ne seras pas à mesure de casser la coquille. Tu ne seras pas à mesure de vivre une vie libre. C'est ainsi que tu vas dormir la nuit. Comment ça? Tu ne peux pas. Non. On ne peut pas. Non. 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 Quand on est enfant de Dieu, il y a des étapes qu'il ne faut même plus passer. Tu dois dépasser d'autres choses. Tu dois passer à autre chose. Alléluia. Tu ne dois pas toujours rester dans les étapes où tu cours.
Come on. On ne peut pas t'arrêter. Hein? Il faut arriver à un niveau où tu cours, tu te vois en train de t'envoler. Ils sont restés. Alléluia. Ça, c'est quand la personne est sous la couverture du Saint-Esprit. Tu dois passer à un autre niveau. Et même quand ils t'attaquent comme ça, ils n'ont pas la possibilité d'avoir. Et ils sont fatigués. Ils se disent, ces messieurs-là, ils sont fatigués même. Alléluia. C'est quand tu es sous la couverture du Saint-Esprit. Passons à l'autre image. Vous allez voir l'autre image. L'autre image, c'est maintenant quand la poule, les poussins sont déjà sortis. Alléluia. Là, c'est encore l'autre étape. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est compliqué. Tu peux te dire que non, je suis déjà converti, je suis déjà enfant de Dieu et je suis délivré, alors je vais m'envoler. Non. Tu dois toujours rester sous la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas comme les serpents. Serpents, vous savez, les serpents, quand il sort ses enfants, même les serpents ne marchent pas avec ses enfants. Alléluia. Même les serpents ne marchent pas avec ses enfants. Petite parenthèse. Jésus-Christ dit, soyez prudents, comme les serpents. Au moins du côté prudence, du côté vigilance, Dieu recourt aux serpents. Alléluia. Yeah. Il y a des choses, il faut marcher seul. Alléluia. Il y a des choses, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas marcher ensemble. Là, c'est du côté prudence. Je ne suis pas là-bas, je suis ici. Alors, la poule. Vous allez voir les poussins, ils sont toujours sous la couverture. Cette couverture, ça communique deux choses. La chaleur, ça communique les caractères du poussin. Alléluia. Les caractères du poussin, les caractères du poussin viennent de la poule. Nous, enfants de Dieu, la plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui, leur caractère ne ressemble même pas à un caractère d'un enfant de Dieu. C'est la même chose, comme j'avais dit avant. Bien, mais les caractères que nous avons aujourd'hui étant enfants de Dieu, nous les tirons sous la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. Bien, mais tu ne peux pas être couvert sous la couverture du Saint-Esprit et avoir un caractère bizarre. Non. Non. Si tu te laisses vraiment couvert par le Saint-Esprit, tu auras un caractère différent. Alléluia. Tu verras que parmi plusieurs, tu es toujours distingué. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Il est différent, sa façon de parler, sa façon de voir les choses. Je vais vous parler un peu d'un témoignage. J'étais au bureau un jour. Il y a mon chef directeur, mon directeur, il est juste à un bureau à côté. Moi, j'étais dans mon bureau. Un jour, il sort dans son bureau, il vient dans mon bureau, on est assis, on parlait, on discutait. Bon, je ne sais pas par quel malheur, il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui ai dit que je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Il sort de mon bureau, il court, il part dans son bureau. Donc il s'est levé vite, il est parti. Il est resté 2 minutes. Et puis il est rentré. Il dit, Serge, moi-même j'étais étonné. Oh, mais comment est-ce qu'il s'est levé vite comme ça, il est parti? Donc il s'est levé, donc c'est comme si je lui ai dit quelque chose de grave. Il s'est levé vite, il est parti. Et puis 2 minutes après, il vient. Il me dit, really? Je dis, oui. Il est assis, il me dit, maintenant je comprends tout.
Moi, je dis, qu'est-ce que tu as compris? Il me dit, ta façon de faire les choses, j'ai eu des managers. J'ai des managers dans d'autres sites. Mais tu es différent. Je ne te flatte pas, mais je te le dis vrai, tu es différent. Moi-même, je faisais des choses, je ne savais pas que j'étais différent. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que je suis un enfant de Dieu pour qu'on te craigne. Non. Le caractère fera la différence. Ta façon de vivre fera la différence. Ta façon de parler fera la différence. Les caractères, ces caractères-là, on les tire sous la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. On les couvre, on les tire sous la couverture du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te couvre, tu auras un caractère différent. Et puis ça transforme, deuxième chose, ça communique sa nature. La nature du poule est communiquée au poussin au travers de la couverture. Ils sont déjà vivants. Ils pouvaient se dire, oh non, je vais partir, je vais aller moi-même. Mais ils sont toujours là, sous la couverture. Et puis, avant de manger, ils ne partent pas là-bas et même font ça. Non. Ils restent à côté de leur maman. Ils sont devant. Maman fait ça. Et maman recule. Ils mangent. Alléluia. Chaque fois, maman creuse et ils viennent manger. Mais aujourd'hui, à l'église, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne restent pas sous les pieds du Saint-Esprit et qui n'aiment pas manger la nourriture de Dieu. Vous allez me poser la question, c'est quoi la nourriture de Dieu? La parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est ta quête, c'est-à-dire est ton premier cible? Est-ce que tu cherches à vivre la parole de Dieu dans ta vie? Tu te dis, je suis enfant de Dieu, mais de quelle parole ou soit de quelle vie tu es en train de vivre? Alléluia. Tu vis quelle vie? Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu verras que cette personne-là, il y a ce qu'on appelle dans Galates chapitre, je crois, 5, 22, là où on parle du fruit du Saint-Esprit. Tu verras qu'en lui, en cette personne-là, les fruits du Saint-Esprit sont quoi? Sont manifestes. Il y a l'amour, la joie, la bonté, la longanimité, la charité. Toutes ces choses-là, ce sont des choses quand tu es sous la couverture du Saint-Esprit. Tu es un aîné. Tu as la haine en toi. Tu ne sais pas partager de bonnes choses. Égoïste. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Non. Quand tu es sous la couverture du Saint-Esprit, tu as l'amour en toi. Quand tu es sous la couverture du Saint-Esprit, la charité, c'est automatique. Alléluia. La couverture du Saint-Esprit. La plupart de nous, on se dit, on a le Saint-Esprit en nous. Parler en langue, on peut en parler du matin au soir. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, tu ne vas pas m'impressionner avec le parler en langue. Je suis trop habitué à ça. Alléluia. Moi, tu ne m'impressionnes pas. Tu peux tomber, sauter, monter, rester à l'espace. Non. Je vais dire gloire au Seigneur, je bénis Dieu et je m'associe à votre esprit. Mais ce qui m'impressionne, c'est ta vie. Alléluia. Je ne suis pas parfait, mais je m'efforce. On s'efforce
Tu peux le faire, alléluia. Mais pour le faire, toi-même, tu ne sauras pas. Reste sous la couverture du Saint-Esprit. Reste sous la couverture du Saint-Esprit. Mais écoutez, la Bible dit, permettez-nous, mettez-nous Ésaïe, ça ce n'est pas un verset que je vous ai donné, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 4, verset, je crois, ça doit être verset 1. Ok. Ésaïe chapitre 4, verset 1. On parle de 7 femmes saisiront en séjour un seul homme et diront, nous ne mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Vous savez, je vais finir avec ça pour bien parler. Fais-nous seulement porter. Fais-nous seulement porter ton nom. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont comme ces 7 femmes. Ils aiment porter le nom de Jésus. Je suis chrétien. Devant ta porte d'entrée, welcome. Tu as mis une croix, welcome. Donc tu proclames que Jésus-Christ est ton Seigneur. Tu proclames que tu portes le nom de chrétien. Peut-être pas ça, tu as une Bible, une grosse Bible. Tu marches avec. Peut-être bien, tu as une belle foulard. Bissot, ma chrétien. Mais la Bible dit, 7 femmes saisiront un seul homme. Et ils diront, nous n'avons pas besoin de ta nourriture. Nous n'avons pas besoin de tout ce que tu as. Tout ce que nous avons besoin, fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment porter le nom de Dieu, mais ils n'aiment pas vivre les choses que Dieu leur donne. Alléluia. Tu veux être appelé enfant de Dieu. Tu dois vivre une vie pleinement remplie du Saint-Esprit et une vie pleine de Dieu en toi. Il y a des versets de la Bible pour toi, tu écartes. Il y a des versets de la Bible pour toi, quand c'est à ton avantage, tu prends. Ça, ce sont des versets que toi, tu connais. Tu connais même des références et tu ajoutes même. Waouh! Il voit tout. Nous avons 3 parties, le corps. Corps, âme, esprit. Tout ça, Dieu tient compte de ça. Alléluia. Tout ça, Dieu tient compte de ça. La couverture du Saint-Esprit. Bien aimé, il est bien bon, quand on prie, tu tombes. Je ne suis pas contre toutes ces choses-là. J'aime beaucoup la puissance. J'aime beaucoup l'onction du Saint-Esprit. Mais, avant d'y arriver, il faut avoir une vie transformée. Alléluia. Il faut avoir une vie transformée. Une vie qui est couverte sous la puissance du Saint-Esprit. Tu ne vas pas être comme ces 7 femmes. Ils disent, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Bon, nous avons de l'argent. Nous avons tous les moyens qu'il faut. Tu n'as pas besoin de nous nourrir. Nous n'avons pas besoin de ta nourriture. Nous n'avons pas besoin de tes habits. Nous n'avons pas besoin de tout, de quoi que ce soit. Même tes voitures, garde-les pour toi. Mais tout ce que nous avons besoin, simplement porter ton nom. Je suis chrétien. Mais tu fais autre chose en dehors. Bien-aimés, nous n'allons vivre la gloire de Dieu que si et seulement si nous restons sous la couverture du Saint-Esprit.
Alléluia. Vous n'allez pas voir une poule comme ça, avoir des poussins qui sont rouges. Non. Vous n'allez pas voir des poussins comme ça. Vous n'allez pas voir une poule de couleur, je ne sais pas quelle couleur. Il est blanc, la poule est blanche, pardon, et ayant des poussins qui sont rouges. Vous n'allez pas voir une poule rouge ayant des poussins noirs ou soit je ne sais pas comment. Non, c'est difficile. Parce qu'il a communiqué sa nature et il a communiqué son caractère. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Alors aujourd'hui, toi et moi, enfants de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de la couverture du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te saisit, ça te transforme. Ça communique la vie, ça communique la nature. Et puis, tu verras que la vie aura une forme et les ténèbres vont se dissiper. Alléluia. Tu as besoin que les ténèbres disparaissent. Il n'y a rien d'autre chose à faire que rester sous la couverture du Saint-Esprit. La Bible dit, la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Mais j'aime beaucoup en anglais ces versions que je vous ai dit. On dit l'Esprit de Dieu was brooding sur la surface de la terre. Ce qui veut dire l'Esprit de Dieu couvrait. L'Esprit de Dieu couvrait. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la couverture du Saint-Esprit. Quand tu es couvert par le Saint-Esprit, je crois que le Seigneur va transformer ta vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce message. Avant que je ne termine, avant qu'on appelle les pasteurs, j'aimerais souhaiter Happy Father Days à tous les papas. Que le Seigneur vous bénisse.